Alors, globalement, ce sont des altermondialistes, mais ça mérite aussi quelques explications. Altermondialistes, on commence par ça. Parce que altermondialiste, l'altermondialiste pense qu'un autre monde est possible. Ça peut passer par plein de voies différentes, la suppression des frontières, ou au contraire, le fait de penser qu'il y en a trop. Vous allez voir, il y a 2 actes de naissance. Je commence par la France. Si je vous dis Gardarem ou Larzac, oui, bien sûr. Voilà, ça vous évoque évidemment les immenses manifestations des années 70 contre l'extension de ce camp militaire du Larzac dans l'Aveyron, projet qui aurait avalé de nombreuses terres agricoles. C'est une des premières fois que s'unissent des gens très très différents, des paysans, des babacools, des militants régionalistes, contre à l'époque un projet très dominant dans une période de croissance économique. Et ils vont dire que non, ils n'acceptent pas le saccage de terres agricoles. Donc là, ils refusent l'extension d'un terrain militaire, mais ça va vite passer à l'économie et à beaucoup d'autres choses très différentes et parfois violentes. Vous allez voir. Dans les années 90, on va voir Seattle en 1999, ça va être le deuxième acte de naissance, voilà, de l'altermondialisme. Ça devient déjà un petit peu plus proche des no borders, ça devient un refus de la mondialisation économique, avec des manifs musclés. Là, c'est dans un sommet de l'OMC, parce que l'OMC, pour eux, c'est l'horreur. C'est créé en 1994, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour le libéralisme économique et la mondialisation économique. Donc, eux disent, c'est pas parce que l'URSS a échoué qu'il faut aller au capitalisme à tout crin. Donc, voilà comment ça commence. Voilà pour les débuts. Pour ce qui est des façons de faire, il y a vraiment de tout et son contraire. Ça peut être, d'abord, on va commencer par du très pacifique. Vous voyez, des manifestants à Nice contre le sommet G20 des pays riches en 2011. Là, ça reste bon enfant. Ils font des actions pour attirer les caméras et expliquer leur cause. Mais il y en a d'autres qui agissent de manière moins pacifique, parfois même très, très violente. Ça va être le cas chez les gens qui contestent l'OTAN, les sommets de l'OTAN. C'est à Strasbourg et à Poitiers en 2009. Eux, ils disent que pour lutter contre les excès du capitalisme, il faut tout casser. Donc là, évidemment, c'est tout à fait autre chose. C'est proche de l'anarchisme. La société est pourrie, donc il faut tout péter. Je résume en gros l'idée. Oui, oui. Voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà pour les manières de faire. Très bien résumé, oui. Voilà pour les manières de faire. Je passe à la base idéologique. Il y en a plusieurs familles de pensée. Ceux qui veulent tout d'abord réguler l'économie, alors là c'est plutôt des intellos, regardez, là ce sont des gens qui sont reçus en délégation à l'Élysée, des altermondialistes, des partis de gauche. Eux pensent à une régulation de la finance, une taxe sur les banques. Il y a des économistes très très sérieux parmi ces altermondialistes. Ils se réclament tous d'un monsieur qui a été prix Nobel d'économie en 81, James Tobin, qui veut réguler les banques et ce genre de choses. C'est l'idée aussi qu'il faut un commerce équitable, acheter aux pays pauvres des produits écolos et bien payés, plutôt que leur acheter des gadgets électroniques de mauvaise qualité, fabriqués dans de mauvaises conditions. Donc ça, c'est l'altermondialisme économique. Mais les no-borders, eux, c'est l'altermondialisme sur l'immigration. C'est-à-dire que eux, contrairement à ceux qui veulent mettre des frontières à la mondialisation économique, eux pensent qu'il y a trop de frontières. Vous voyez, cette jeune fille s'attaque à la police à Calais parce que les no-borders, eux, ce sont les altermondialistes qui sont pour la circulation totalement libre de l'immigration, des réfugiés, etc. Voilà. Aucune frontière pour les personnes. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément incompatible avec l'idée qu'il faut des frontières pour le capitalisme. Donc vous voyez, il y a vraiment de tout dans cet altermondialisme. Vous allez les revoir là d'ici 24 heures, puisqu'ils sont toujours à Calais. Merci beaucoup Frédéric pour tout cela. Télématin, ça continue.